Bonjour, mon fou. Je suis toujours dans mon champ, toujours en train de réunir les herbes. Voilà là. Je suis en train d'entasser les herbes pour brûler. En fait, c'est la période actuellement dans des semis parce que nous sommes au mois de mars, fin du mois de mars, et les pluies ont commencé, mais c'est vrai qu'elles se font rares. En fait, normalement, j'ai prévu un système d'arrosage de mon champ, mais l'eau n'est pas aussi. Donc ici, il y a le marécage. Ben, je sais pas. J'ai peur que si j'arrange l'eau, il y a les bœufs qui passent ici. Donc il y a de fortes chances que les bœufs là puissent entrer dans mon champ et détruire mes cultures. Donc, bon, mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il y a des personnes qui m'ont demandé est-ce que je n'ai pas de formation à vendre. Bon, pour dire vrai, non. Pour le moment, pas encore. Parce qu'il ne s'agit pas de vendre les formations absolument pour vendre. Il y a des gens qui me demandent pourquoi est-ce que je ne fais pas les formations et je veux vendre, pourquoi est-ce que... Non, j'ai la possibilité de faire beaucoup de formations. Mais je ne sais pas ce que j'ai comme problème parce que j'ai toujours tendance à vouloir aider gratuitement. C'est vrai, il y a des personnes que lorsqu'elles m'écrivent, parfois elles demandent de payer pour que je leur rende service. Comme il y a des personnes il y a une personne qui m'a demandé tout récemment de lui donner si possible les différentes écoles d'agriculture qui se trouvent dans la ville de Yaoundé. Donc j'ai recensé environ 6 ou 8, je crois que c'était 8 écoles de formation qui faisaient dans l'agriculture, l'élevage et l'aquaculture. Donc, mais pour donner les informations à cette personne-là, il fallait que, parce qu'il y a des écoles qui dépendent du MINADER, du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Il y a des écoles qui dépendent du ministère du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il y a des formations, c'est-à-dire des écoles de formation qui dépendent du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, en fait, ça se regroupe en 3 grands groupes, ces écoles-là. Donc, ceux qui dépendent du ministère de l'Enseignement supérieur, on appelle ça des IPES, Institut d'enseignement supérieur. Donc, et ceux qui dépendent maintenant du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, c'est pour former les techniciens et les techniciens supérieurs. Et maintenant, ceux qui dépendent du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Donc, en fait, si vous voulez, je devais segmenter et leur donner. J'ai demandé 10 000 fois à la personne. La personne a trouvé que je suis trop cher. Et la personne m'a pu recontacter. Donc, en fait, je vais aujourd'hui dans cette vidéo parler des formations en ligne. Des formations que je vais pas vous cacher. Pour dire vrai, personnellement, l'une des meilleures formations que j'ai eu à faire, c'était la formation en apiculture. Parce que je suis allé à Tchang, c'était pratique. Je ne regrette pas mon argent chez Tami Jardin. Il y a d'autres personnes que j'ai envoyées chez l'autre, comment on appelle encore là, Kamwa, Loïc Kamwa, exactement. J'ai envoyé certaines personnes chez Loïc Kamwa et aussi chez Kana Evariste. Parce que quand il y a des personnes qui veulent peut-être des choses bien spécifiques, je préfère les envoyer chez des personnes que j'estime être spécialistes de ça. C'est vrai, en fait, normalement, eux, ils devraient faire un système d'affiliation pour que quand je les envoie, par exemple, une personne que je puisse avoir des ressources ou bien, par exemple, que je puisse être payé à partir de ça. C'est-à-dire que ça devrait être comme ça normalement. Bon, mais personnellement, si je ne fais pas les formations, c'est beaucoup plus parce que j'estime que pour le moment, je ne suis pas encore vraiment prêt pour faire les formations. Parce qu'il ne s'agit pas de vendre aux gens les coquilles vides. Observez un peu. Vous n'avez pas constaté que toutes les personnes qui sont lancées dans l'agriculture et qui montraient ce qu'ils faisaient, rares sont ceux qui vous montrent les récoltes. Parce que le monde de l'entrepreneuriat agricole est un monde où il y a des challenges tous les jours. Je parlais de moi tout récemment. Ça fait 3 ans que je suis arrivé ici dans la région de l'Est. D'abord, pour avoir le terrain, pour acheter, le terrain qu'il faut acheter, ce sont des difficultés. Pour avoir le terrain même qu'il faut louer, il y a des difficultés. Pour avoir des employés, même pour travailler, il y a encore trop de problèmes. Donc, il n'y a pas un endroit où, chez nous ici, tu peux aller dire que bon, j'ai besoin de 5 hectares pour faire le maïs et directement on te donne ça. Ça n'existe pas.
En fait, parfois, tu vas te faire arnaquer même 2-3 fois avant que ça va marcher. Donc, parfois, tu vas te faire arnaquer avant que ça ne marche. Parce qu'il y a des personnes qui vont prendre ton argent et elles ne vont pas venir te donner le service. Elles ne vont pas te rendre le service que tu as payé pour ça. Vous voyez, par exemple, moi, j'essaye autant que possible d'apprendre parce que vous savez, c'est dans le tas qu'on apprend. Vous voyez, par exemple, comme entasser les herbes ici. Entasser les herbes sur un hectare, ce n'est pas comme entasser les herbes dans les petits champs. Parce que, jusqu'à ce que je me souvienne, quand j'étais petit ici, on n'avait jamais cultivé un hectare. Nos champs, c'était toujours des petits champs, peut-être 50 mètres sur 25, 50 mètres sur 50, mais jamais un hectare. Et c'est comme ça aussi la plupart des gens ici là. Là sont ceux qui atteignent un hectare, ceux qui cultivent un hectare. C'est vrai que mon voisin ici, j'ai un voisin ici qui est du nord, il a 25 hectares. Bon, lui il loue pour travailler. Moi je suis simplement ici à 1 hectare. Donc je loue ici, mais j'ai 12 hectares de forêt. Là on est en train de défricher actuellement parce que la partie qui a été défrichée, je vais mettre le manioc et le maïs. En fait, je vais mettre le manioc et le maïs. Je vous ai montré dans une précédente vidéo les semences de manioc. Voilà ça. Là-bas devant. Donc, voilà ça. C'est ça ici. Vous voyez là. C'est ça là. Donc voilà les semences de manioc là. Ce sont les boutures. Là, il y a 5 fagots. L'un là-bas derrière. Ici, par exemple, à côté, ce sont les herbes qu'il faut brûler. Donc, voilà, par exemple. Donc, en fait, je voulais simplement dire que les formations, vous avez vu tous ceux qui sont entrés dans les formations, qui vous montraient quand ils entraient dans la culture. Et bon, c'est facile de dire au début, voilà comment on peut faire avec, par exemple, les arbres fruitiers. On va gagner, par exemple, comme ça, on va gagner peut-être chaque année, peut-être 50 millions, 30 millions. Les gens entendent les millions et courent. Mais vous devez d'abord savoir qu'il y a des challenges à chaque niveau. Comment faire pousser la pépinière? Faire pousser par exemple la pépinière d'oranger, de mandarinier, de citronnier. Tout ça comme ça, c'est un challenge jusqu'à ce que ça pousse. Comment faire en sorte que ça s'adapte sur le sol dans lequel on est? C'est notre challenge. Comment faire en sorte que les villageois, les gens du village ne viennent pas par exemple enlever ou ne viennent pas couper par jalousie par exemple? Ça c'est un challenge. Comment faire par exemple pour que ça puisse produire peut-être à partir de 3 ans, 4 ans, pour qu'au moins toi-même tu puisses profiter. Parce que si tu sèmes, le problème avec les graines, c'est que la plupart du temps, quand on sème les graines auront tendance à durer plus. Je prends un exemple. Si vous prenez une graine de bitacola ou d'oranger, des pépins d'oranger, de mandarinier, de citronnier ou de corosolier même, et vous pouvez attendre parfois 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans avant de commencer à récolter. Or, il y a des techniques qui permettent de récolter après 2 ans, après 3 ans. Et ça, le challenge, c'est toutes ces choses-là qu'il faut connaître. C'est ça le challenge dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole. Donc, aujourd'hui, par exemple, mon souhait, c'est de dire aux gens, voilà, par exemple, je peux vous aider dans le domaine peut-être de la production. Par exemple, ceux qui veulent peut-être produire les semences de plantain, j'ai réussi là-bas. C'est un challenge, j'avais réussi. Mais le problème, c'est que j'ai compris beaucoup de choses sur la banane plantain. La banane plantain, il y a un très grand challenge là-dessus. Parce que si vous cultivez, je prends un exemple, pour ceux qui sèment maintenant le plantain, qui mettent le plantain au sol maintenant, ce n'est pas le bon moment pour mettre le plantain. Le bon moment, ça doit être au mois d'avril, mai. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous mettez votre plantain maintenant, donc peut-être même au mois de août-septembre, c'est peut-être le meilleur moment pour mettre le plantain. Parce que quand vous mettez le plantain, ce plantain fait 11 mois ou 12 mois avant de commencer à produire. Il faut éviter que votre plantain sorte pendant la saison sèche. Parce que pendant la saison sèche, le plantain est très moins cher. Très moins cher. Pendant la saison pluvieuse, ce plantain est très cher. Actuellement, si le régime de plantain, quand je vois le plantain que j'ai au champ, ça me décourage parfois. Parce que, imaginez un instant, vous prenez peut-être 30 régimes, vous le un tricycle. Vous le tricycle peut-être à 15 000. Vous venez au champ et vous avez 30 régimes. Et les 30 régimes, vous vendez peut-être le régime à 1500. Ça vous fait 45 000. Vous prenez 15 000 pour payer peut-être le tricycle. Il y a le contrôle en route. Parfois, ils vont me demander 1500.
peu importe, parce que c'est le tricycle en fait qui est supposé payer. Mais vous, le propriétaire, vous êtes obligé. Parce que lui va te dire, il va vous dire que lui, il ne peut pas traverser au contrôle, il va rentrer. Vous êtes obligé de payer. Donc en fait, ici, vous voyez par exemple qu'à la fin, vous vous retrouvez peut-être avec 8 500. Et dans tout ça, vous avez payé peut-être les gens pour vous aider à transporter du champ jusqu'au bord de la route. Vous pouvez encore prendre peut-être un 5 000, vous mettez, ou bien un 4 000. Bon, vous voyez par exemple, à la fin, vous, donc, il y a des choses comme le macabo. Le macabo, c'est un domaine très rentable. C'est un très bon truc. Et il ne va pas vous cacher. Il y a le macabo, il y a le manioc. Même le maïs ici est plus rentable. Parce qu'au départ, je croyais que le plantain pouvait me rapporter beaucoup d'argent. Mais ici, franchement, je suis en train d'étudier. Je vous ai dit, j'ai un calendrier que je suis en train de faire par rapport au prix, en fonction des moments. Donc, chaque fois que je pars au marché, je me renseigne sur les prix. Je me renseigne au village sur les prix, j'écris. Je me renseigne, j'écris. Je me renseigne, j'écris. Afin que j'ai un calendrier des prix. Et il y a une personne qui m'a demandé dernièrement, un abonné qui m'a demandé dernièrement, concernant le macabo. Je ne vais pas vous cacher. Personnellement, actuellement, vous voyez par exemple que, imaginez un peu, j'ai encore peut-être au moins 100 mètres. Comme ça. Ici, c'est peut-être déjà 100 poussières de mètres. Je crois que peut-être je suis au milieu comme ça du champ. Ici. Donc j'ai encore peut-être 100 mètres de l'autre côté. Et vous voyez, 100 mètres à dégager comme ça, ce n'est pas facile. C'est un travail qui est pénible et c'est pas aussi facile que ça. Et je ne peux pas laisser, par exemple, ce travail-là maintenant, parce que bientôt, si la pluie commence, il faut que je fasse vite. Il faut que je fasse vite et je sème. Je dois vite faire. Il y a, par exemple, le maïs à semer, il y a le manioc à semer, les boutures de manioc à mettre au sol. Et dans tout ça, je ne peux pas avoir le temps. Donc, nous sommes en train de parler au début de cette vidéo des formations. J'ai dit, vous avez observé toutes ces personnes qui vous ont dit au départ qu'elles faisaient les formations. Je parle de Philippe Simo. Vous avez vu par exemple, depuis là, il ne montre plus lui-même ce qu'il faisait parce que ce n'est pas aussi facile que ça. Et toutes les personnes, que ce soit Stéphanie, que ce soit les autres, c'est pas facile. Le domaine de l'entrepreneuriat agricole, c'est pas facile. C'est un domaine extrêmement difficile. Et déjà que, par exemple, ici, il faut avoir aussi les moyens. Et parfois, quand on cherche même les employés, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de trouver les employés. Bon, heureusement, nous avons la chance ici que nos frères du Nord et nos frères du Nord-Ouest sont là. Donc, ils viennent, par exemple, là, ce sont eux qui sont en train de travailler, ils sont derrière moi ici. Vous voyez, par exemple, là, je crois, voilà qui sont en train de pulvériser le champ. Vous voyez là, par exemple. Donc, ce sont eux qui sont en train de pulvériser. Je vous ai parlé du principe qu'on utilise ici. C'est-à-dire qu'après avoir défriché comme ça, on entasse, on brûle. On laisse d'abord que les herbes poussent. Et c'est quand les herbes poussent, donc maintenant quand les herbes poussent, donc maintenant on vient pulvérise avec l'herbicide systémique. C'est-à-dire qu'il va tuer, c'est l'herbicide qui va tuer. C'est l'herbicide qui va tuer toutes les herbes. Et après ça, donc maintenant on utilise donc le sélectif. Donc on sème. Après avoir mis l'herbicide systémique, on sème. Quand on va semer, donc maintenant, pendant que les herbes sont en train de mourir, le maïs va pousser. Ou par exemple aussi le manioc va pousser. Et quand par exemple maintenant le manioc aura une certaine taille, peut-être même 15 à 20 cm de hauteur, il faut encore maintenant sacler. C'est-à-dire presque à un mois, il faut sacler. Et pour sacler donc maintenant, on utilise encore l'herbicide maintenant sélectif. On utilise l'herbicide sélectif. C'est-à-dire qu'il va venir par exemple choisir uniquement les herbes qui ne sont pas le maïs, c'est-à-dire les herbes qui sont des variétés, des espèces différentes du maïs ou du manioc par exemple, ça dépend. Donc à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas prudent, lorsqu'on doit utiliser l'herbicide, de mettre le manioc ensemble avec, de faire par exemple un mélange de manioc avec le maïs. Parce que les herbicides sont totalement différents, c'est-à-dire les sélectifs. Le sélectif manioc, l'herbier manioc n'est pas l'herbier, par exemple, maïs, c'est pas la même chose. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Donc, et il ne veut pas vous cacher, c'est pas aussi évident que ça. Travailler dans les plantations, il faut voir franchement un coup de main. Et avec ça, je pourrais donc maintenant établir, c'est-à-dire je pourrais faire des formations facilement en maîtrisant
D'abord moi-même. Parce que les fiches techniques qui existent, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies dedans. Les réalités sont totalement différentes. Et il faut maintenant, ce que je fais aussi au champ, je vous ai parlé des lignes jumelées. Ce que j'utilise à part de l'autre côté pour semer le maïs. J'utilise la ligne jumelée. Donc, je fais les écartements entre les lignes de 40 cm. Et après ça, maintenant, entre les plans de 40 cm sur les lignes. Et maintenant, après, je fais un écartement de 80 cm. Je mets encore 2 lignes, écartement 40. Donc, et quand je fais comme ça, il y a la possibilité de doubler le rendement. Il y a la possibilité de doubler le rendement parce que le maïs va bien pousser ou que ce soit le manioc, ça va bien pousser. Donc voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Il faut savoir que le monde de l'entrepreneuriat agricole, c'est pas un monde aussi évident que ça. Et actuellement, je suis en train de chercher à m'adapter le plus rapidement possible. C'est vrai, j'avais pour 5 ans, je m'étais fixé 5 ans, mais voilà, il y a 3 ans qui sont passés. Je ne me décourage pas, je me dis toujours que c'est possible. Et je ne perds pas espoir. Je me dis, si, Inch'Allah, on va réussir. Parce que si je réussis déjà, beaucoup de personnes auront réussi derrière moi. Parce que la fiche technique que j'aurai à faire pourra aider beaucoup d'autres personnes à pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat agricole. Donc, voilà. Et pour ceux qui veulent donc faire leur prépa concours, nous sommes là, je suis là. Donc, on travaille uniquement sur WhatsApp. Et je crois que peut-être au début du mois d'avril, on risque de commencer un challenge. Et je vais vous parler de ce challenge-là, c'est-à-dire les défis pour ceux qui veulent faire les prépas gratuits. Donc, nous allons lancer des challenges. Ceux qui vont trouver, ceux qui vont réussir à s'en sortir vont faire les prépas gratuits ou ne vont pas payer la totalité de l'argent qu'il faut payer. Vous voyez un peu. Donc, on va essayer de vous faire part de ça dans les jours qui viennent. Mais il faut savoir une chose, c'est que nous sommes tellement moins chers. Et on travaille particulièrement sur WhatsApp, je précise bien. Nous travaillons particulièrement et principalement sur WhatsApp. On se voit prochainement, Inch'Allah.